Donc aujourd'hui, on va corriger deux exercices sur calcul des intégrales pour la deuxième bac sciences économiques. Alors on commence pour corriger l'exercice numéro 1. Cet exercice est un exercice de la baccalauréat 2017, option économique, sciences économiques. Le barème de cet exercice 3 points, pour la première question 1,5 et pour la deuxième question 1,5. Donc cet exercice contient deux questions. Pour la première question, montrons que l'intégrale définie 0 à 1 de la fonction x, l'exponentielle x d de x est égal à 1 par une intégration par partie. Pour la deuxième question, on calcule l'aire de la partie assurée. Alors, on commence par la première question, montrons que cette intégrale est égale à 1. Donc, on utilise une intégration par partie. Donc, la question 1, on utilise une intégration par partie. Donc, montrons que l'intégrale 0 à 1 de la fonction x, l'exponentielle x d de x est égale à 1. Donc, la méthode est une intégration par partie. Donc, pour l'intégration par partie, on prend deux fonctions, u de x et v' de x. Par exemple, on prend u de x est égal à x et v' de x est égal à l'exponentielle x. Maintenant, on fait la dérivée de la fonction u de x. Donc, la dérivée de la fonction u de x, donc la dérivée de x est égale à 1. Pour la fonction v' de x, on fait la fonction primitive. Donc la fonction primitive de la fonction exponentielle x, elle reste le même. Donc v de x est égal à l'exponentielle x. Donc on a déjà vu la méthode de l'intégration par partie. Donc l'intégrale 0 à 1, x, l'exponentielle x d de x est égal. Donc la méthode est u de x fois v de x, les bornes de l'intégrale 0 à 1, moins l'intégrale 0 à 1, u' de x fois v de x d de x. On remplace u de x par sa valeur et v de x par sa valeur. On a u de x est égal à x, l'exponentielle x, car v de x est égal à l'exponentielle x, les bornes de l'intégrale 0 à 1, moins l'intégrale 0 à 1, et prime de x est égal à 1, 1 fois e de x, il reste e de x. Maintenant, on calcule les images. Donc, on calcule l'image de 1 par la fonction x, l'exponentielle x, c'est-à-dire on remplace x par 1, donc qui est égal à 1, l'exponentielle à la puissance 1, moins, on remplace maintenant x par 0, donc c'est 0, l'exponentielle à la puissance 0. La primitive de l'exponentielle x, c'est l'exponentielle x, les bornes 0 à 1. On a l'exponentielle à la puissance 1, c'est l'exponentielle. 0 fois l'exponentielle à la puissance 0, donc c'est 0, moins. On calcule maintenant l'image de 1 par la fonction l'exponentielle de x, c'est e à la puissance 1, moins. On calcule l'image de 0 par l'exponentielle x, c'est-à-dire l'exponentielle à la puissance 0, qui est égal à l'exponentielle moins l'exponentielle. L'exponentielle à la puissance 0 est égal à 1, moins fois moins est égal à plus, donc est égal à 1. En simplifiant, donc le reste est égal à 1. Donc l'intégrale 0 à 1, x l'exponentielle x d de x est égal à 1. Donc l'intégrale de 0 à 1, x, l'exponentielle x d de x est égal à 1. Maintenant, on passe à la deuxième question. On calcule l'aire de la partie assurée. Donc, l'aire de la partie assurée, donc, entre la courbe C de H et l'axe des abscisses, elle est droite, x est égal à 0 et x est égal à 1. Donc, l'aire de la partie assurée, donc c'est l'aire entre la courbe C de H et l'axe des abscisses, elle est droite, x est égal à 0 et x est égal à 1. C'est-à-dire que l'aire dans ce cas, donc pour la deuxième question, l'aire dans ce cas est égale l'intégrale 0 à 1 de la valeur absolue de la fonction h de x
d de x fois l'unité de l'aire. On calcule premièrement l'unité de l'aire. On a OIG est un repère orthonormé orthogonal, c'est-à-dire que la norme du I est égale à la norme du G. On a la norme du I est égale à 1 cm et la norme du G est égale à 1 cm. Donc, l'unité de l'aire est égale à la norme du I fois la norme du G, qui est égale à 1 cm fois 1 cm, qui est égal à 1 cm carré. Maintenant, on a la courbe cible H est en dessus de l'axe des abscisses sur l'intervalle 0 à 1. C'est-à-dire que la fonction h de x elle est positive sur l'intervalle 0 à 1. Donc, la valeur absolue de la fonction h de x est égale à h de x. Donc, l'intégrale 0 à 1, la fonction h de x, d de x fois 1 cm carré. On remplace h de x par sa valeur qui est égale à x fois l'exponentielle x moins 2x plus 1 d de x fois 1 cm carré. On utilise la linéarité de l'intégrale, donc qui est égale à l'intégrale 0 à 1 x l'exponentielle x d de x moins l'intégrale 0 à 1 2x d de x plus l'intégrale 0 à 1 1 d de x l'autre fois 1 cm carré. On a déjà calculé cette intégrale, donc la valeur de cette intégrale sur la première question est égale à 1. On calcule l'intégrale 0 à 1 de la fonction 2x, donc la primitive de 2x c'est x au carré. Les bornes de l'intégrale 0 à 1. La même chose, la primitive de 1, donc c'est x. 0 à 1, l'autre fois 1 cm carré. Maintenant, on calcule les images. Donc 1 au carré c'est 1 moins 0, donc 1 moins 0, donc elle reste 1. La même chose, on calcule l'image de 1 par la fonction x, donc 1 moins 0, donc est égal à 1, l'autre fois 1 cm carré. Donc, nous simplifions. Donc le résultat final, l'aire dans ce cas est égal à 1 cm carré. Donc finalement, l'aire dans ce cas est égal à 1 cm carré. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Alors, maintenant, on corrige l'exercice numéro 2. Cet exercice est un exercice de la baccalauréat 2011 pour les sciences économiques. Donc, le barème de cet exercice est 2 points. Donc, cet exercice contient 2 questions. Alors, on considère la fonction h définie sur l'intervalle 1 plus l'infini par h de x est égal à x plus 1 sur x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. Donc, premièrement, vérifions que h de x est égal à 2 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. La deuxième question, on déduire la valeur de cette intégrale définie de 2 jusqu'à 3 de la fonction h de x d de x. Donc, pour la première question, il est facile. Donc, on calcule 2 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. On fait le calcul, donc, est égal. En multipliant 2 par x au carré moins x plus 1, donc c'est 2, facteur de x au carré moins x plus 1, moins, en multipliant 2x moins 1 par x moins 1, donc c'est 2x moins 1, facteur de x moins 1, l'autre divisé sur x moins 1, facteur de x au carré moins x plus 1. On fait le développement, 2 fois x au carré, donc c'est 2x au carré, 2 fois moins x, donc c'est moins 2x, 2 fois 1, donc c'est 2. Moins, maintenant, on développe 2x moins 1 fois x moins 1, donc 2x fois x, donc c'est 2x au carré, 2x fois moins 1, c'est moins 2x, moins 1 fois x, moins x, moins 1 fois moins 1 est égal à 1. L'autre divisé sur x moins 1 facteur de x au carré moins x plus 1. Donc, est égal à 2x au carré moins 2x plus 2 moins
2x au carré, moins fois moins, et moins fois moins 2x, donc c'est 2x, moins fois moins x, donc plus x, moins fois plus 1 est égal à moins 1. Le tout sur x moins 1, facteur de x au carré moins x. En simplifiant, maintenant 2x au carré par moins 2x au carré, moins 2x par 2x, donc elle reste x, 2 moins 1, donc c'est 1, le tout divisé sur x moins 1, facteur de x au carré, moins x plus 1, et x plus 1 sur x moins 1, facteur de x au carré moins x plus 1 est égal à h de x, donc est égal à h de x. Donc on a montré que h de x est égal à 2 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. Maintenant, on passe à la deuxième question, on calcule l'intégrale. Pour la deuxième question, on calcule l'intégrale 2 à 3 de la fonction h de x d de x. On a déjà calculé dans la première question où on a déjà montré que h de x est égal à 2 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. Donc on remplace h de x par cette valeur. Donc est égal l'intégrale 2 à 3, 2 sur x moins 1 moins 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1. Le tout t de x. Donc on utilise la linéarité de l'intégrale, donc est égal à l'intégrale de 2 jusqu'à 3, 2 sur x moins 1 d de x, moins l'intégrale 2 jusqu'à 3, 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1 d de x. Donc je vous donne un petit rappel. Donc la primitive de la fonction a sur x plus ou moins b, c'est a, donc la primitive, c'est a fois ln, la valeur absolue de x plus ou moins b. La primitive de la fonction y' sur u, donc la primitive de la fonction y' sur i, c'est ln, la valeur absolue de i. Donc, la primitive de 2 sur x moins 1, d'après cette rappel, c'est 2 fois ln de x moins 1 en la valeur absolue. Donc, l'intégrale 2 à 3, 2 sur x moins 1 d de x moins l'intégrale 2 jusqu'à 3, 2x moins 1 sur x au carré moins x plus 1 d de x. Donc, la primitive de 2 sur x moins 1, donc c'est 2 ln, la valeur absolue de x moins 1, les bornes de l'intégrale 2 à 3, moins l'intégrale de 2 jusqu'à 3. On a la dérivée de x au carré moins x plus 1, donc la dérivée de x au carré, donc la dérivée de x au carré moins x plus 1 est égale, donc la dérivée de x au carré c'est 2x, et la dérivée de moins x c'est moins 1. La dérivée de 1 donc c'est 0. Donc on remplace 2x moins 1 par la dérivée de x au carré moins x plus 1 car sont égaux. Donc est égal x au carré moins x plus 1 prime sur x au carré moins x plus 1 est égal. Donc on calcule l'image de 3 et l'image de 2 par la fonction de ln2, la valeur absolue de x moins 1, c'est-à-dire on remplace x par 3 et x par 2, qui est égal à 2, facteur 2, ln, c'est on remplace x par 3, 3 moins 1, donc c'est 2, la valeur absolue de 2, donc c'est 2.
on remplace x par 2. 2 moins 1 est égal à 1, la valeur absolue de 1, donc c'est 1. Donc est égal à ln de 1. La primitive de x au carré moins x plus 1 prime sur x au carré moins x plus 1. On a déjà vu dans le rappel que la primitive de i prime sur i, c'est ln, la valeur absolue de i. Donc, la primitive dans ce cas, c'est ln, la valeur absolue x au carré moins x plus 1. Et les rangs de l'intégrale, 2 et 3. Donc, est égal à 2 ln de 2. ln de 1, donc c'est 0. Moins. Maintenant, on calcule l'image de 3 par cette fonction et l'image de 2 par cette fonction. Donc, on remplace x par 3, donc c'est ln de 3 au carré, donc c'est 9. 9 moins 3, donc 6. 6 plus 1 est égal à 7. La valeur absolue de 7 est égale à 7. Maintenant, on remplace x par 2. Donc 2 au carré, c'est 4. 4 moins 2, donc c'est 2. Plus 1 et 3. La valeur absolue de 3 est égale à 3. Donc moins ln de 3. Donc 2 ln de 2, c'est ln de 4. Moins ln de 7 plus ln de 3. On utilise les propriétés de la fonction ln. On a ln de a moins ln de b est égal à ln de a sur b. Et ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b. Donc ln de 4 moins ln de 7 est égal à ln de 4 sur 7 plus ln de 3. Maintenant, ln de a plus ln de b est égal à ln de a fois b, donc est égal à ln de 4 fois 3 sur 7. Donc le résultat final est égal à ln de 12 sur 7.